nageurs, en l'espace d'une matinée, ont quitté la piscine pour la rivière, celle de Sinnamary, une compétition en eau libre disputée sur 5 km par un temps nuageux. Cela n'a même pas empêché qu'il règne une bonne ambiance autour de la compétition. Les images sont de Martial Grit. Le temps est mi-figue, mi-raisin pour cette compétition en eau libre sur la rivière de Sinnamary. Malheureusement pour cette épreuve qui permet aussi de marquer des points et une qualification au championnat de France, tous les clubs n'ont pas répondu aux invitations du comité du club local, les Papillonnites de Sinnamary, organisateurs de la manifestation. Malheureusement, il y a des clubs qui hésitent toujours, mais bon, on avait quand même 4 clubs présents. Non, pour moi, c'est une grande satisfaction. Il faudra 2 voyages pour emmener les nageurs au ponton du quai de l'eau 5 km plus haut. C'est à cet endroit que sera donné le départ. Les nageurs ont le temps de regarder le paysage, certains découvrent, d'autres se concentrent. La nage en eau de rivière, ce n'est pas la piscine, l'eau est trouble par rapport à la transparence de la piscine. Il faut ajouter à cela le courant et les vagues. Et chacun a sa petite idée en tête pour la compétition. Je vais essayer d'aller à mon rythme, je vais faire tout ce que je peux. Voilà. 5 km c'est beaucoup. Et alors on va partir assez normal, une allure assez normale. Et puis essayer de finir avec un peu de vitesse quand même, assez grande vitesse. Au début je vais voir mais je vais y aller normalement et au fur et à mesure je verrai si j'accélère ou pas. On va essayer de survivre, d'arriver dans la première. 47 nageurs se présentent sur le ponton, garçons et filles, hommes et femmes. Après les dernières consignes et la mise en place de la sécurité, c'est le départ. La température n'est pas au goût de tous. Il faut parcourir 5 km sur le fleuve de Sinnamary. Et puis, la pluie est venue s'ajouter aux difficultés que rencontrent les nageurs pendant l'épreuve. Le courant, il était assez rapide. J'étais au milieu. Après, je me suis complètement déporté sur la gauche. J'ai dû revenir. Sinon, j'allais aller dans le courant à gauche. Mais ça va. Je me suis bien sorti. À un moment, il y a un petit virage et en fait, après, on voit le pont. Mais comme je voyais pas tout de suite le pont, donc là, ça a commencé à fatiguer au niveau des bras, donc là, c'est à ce moment-là, il y a eu un petit coup de fatigue. Au bout d'un moment, je forçais beaucoup parce que il y avait du courant et puis j'avais mal au bras. J'étais sur le point d'abandonner, mais je me suis dit non, je n'abandonne pas, je ne renonce pas. Je continue jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes forces me lâchent. Et pendant ce temps, les premiers nageurs sont en train de faire la différence. Dorian Pedroleal semble plus à l'aise dans la rivière. Ils ont choisi le crawl. C'est la nage la mieux adaptée ici. Chacun s'est programmé un rythme de nage malgré le courant qui, à certains moments, a dévié la trajectoire de quelques nageurs. Lorsqu'au dernier virage, le premier aperçoit au loin le pont de Madame de Maintenon, cela signifie que l'arrivée est proche pour lui. Tous puisent dans leur réserve pour réaliser un bon chrono et marquer des points pour le club et en individuel. Le public est présent, il est surtout composé de familles des nageurs qui ne cessent de les encourager. Dorian Pedroleal du Mega Aquarius franchit la ligne en 41 minutes, sous les encouragements du très nombreux public présent. Beaucoup de soulagement parce que ça commence à tirer fort et que j'ai essayé d'aller plus vite mais je pouvais pas, je préférais rester sur la même amplitude que j'avais au début. Mon objectif c'était partir vite, essayer de mettre la distance pour après nager en amplitude et tranquillement sans être gêné et arriver à la fin. Voilà. Tu n'as pas eu de difficultés? Pas du tout, à part quelques vagues après le deuxième pont, le nouveau, mais sinon aucune difficulté à nager. Il faut attendre 2 minutes pour voir arriver Klaus Kouami du même club. S'il est satisfait de sa course, on sent au fond de lui une certaine déception. C'est un moment de plaisir pour toi? Oui, en même temps un moment de plaisir, mais en même temps un moment un temps de référence pour voir si je veux rentrer dans la grille de championnat de France au libre pour voir, mais ça passe pas, mais c'est pas grave. C'est pour m'amuser, et puis voilà. Dans le deuxième, et puis voilà. Troisième, Daryl Mandé en 45 minutes. Il a atteint son objectif d'être sur le podium. J'ai fait ce que j'avais à faire. Comme a dit Dorian Pedroleal, à la fin, c'était très dur. Je commence à avoir mal aux 2 bras et c'était très gênant. Donc je suis content d'avoir fait 3e. Pour moi, c'est comme je progresse, ça veut dire. Je m'améliore.
J'ai fait tout ce que je pouvais. Tous les nageurs franchissent la ligne sans trop de difficultés malgré la fatigue accumulée pendant ces 5 km. Fabiola Sarnade du Cercle des nageurs de Cayenne est très contente de sa performance. Ça fait très plaisir d'être première, surtout après on est nombreux, donc après être devant tout ce monde, donc ça fait très plaisir, oui. Mais après, déjà j'ai participé d'abord pour me faire plaisir. C'est la première fois que je fais un 5 km en eau libre, donc c'est déjà pour découvrir. Et après, en fait, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau d'être première. Et lorsque Daryl Mandé franchit la ligne, c'est Troussina Marie qui vibre puisqu'il est du club des papillonnistes de la commune. Il y a des moments où ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de vagues, mais sinon c'est bien aussi. Il faut avoir envie de le faire. T'es content? Oui. Content parce que je suis arrivé, j'ai fait ce que je voulais faire, mais bon, je serais plus content si j'étais arrivé dans les 3 premiers, mais bon, il n'y a pas encore assez d'entraînement. L'eau libre, c'est une discipline, c'est une épreuve qui est devenue olympique au niveau de la natation. Il y a le championnat de France au mois de juillet. Bon, il faut savoir, si certains veulent aller plus loin, il faut qu'ils voient avec leur club. Parce que bon, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment développé cette discipline pour faire une sélection de Guyane. Mais je pense que ça va venir. En tout cas, ceux qui ont participé à cette aventure ne le regrettent pas. Coup de chapeau aux parents qui accompagnaient les nageurs. Un atout supplémentaire dans la réussite lors des compétitions. Les nageurs devraient se retrouver dans quelques semaines en eau libre à Montsinéry. Voilà donc pour la natation, bien sûr. Rendez-vous à Montsinéry. Leonardo Mosca, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Bien. La boxe, toujours... un fer, excusez-moi.